tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui et à votre demande, je vais réaliser un gâteau très délicieux, le gâteau mousse au chocolat, un super bon gâteau très facile à réaliser. Il faut juste s'y prendre à l'avance parce que ce gâteau a besoin de rester quelques heures au moins au frais pour que la mousse au chocolat se fige bien et qu'elle soit agréable à déguster. La recette est très simple et facile. On va tout d'abord commencer par préparer un gâteau au chocolat très facile. Ensuite, on va préparer la mousse au chocolat. Directement, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation. Pour le gâteau au chocolat, on va avoir besoin de 2 œufs, on va avoir besoin de maïzena, de sucre, de beurre, d'une cuillère à soupe de café et de chocolat noir. Les ingrédients, vous allez les trouver détaillés en bas dans la boîte de description. Pour la mousse au chocolat, on va avoir besoin de 3 œufs, de chocolat noir, encore de beurre, de sucre glace et de crème fraîche qu'on va monter en chantilly. Là, on va passer à la préparation de notre gâteau au chocolat. Ici, j'ai préparé un moule à base amovible. C'est un moule de 22 cm. Pour le moule de 22 cm, le gâteau ne va pas être très haut. Si vous voulez un gâteau plus haut, vous pouvez utiliser un moule de 20 cm pour avoir un gâteau bien épais. Sachez que le gâteau mousse au chocolat est un gâteau très copieux et qu'on va manger avec modération. Avec ce moule, on peut avoir 12 parts bien généreuses. Tout d'abord, on va commencer par faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes ou bien au bain-marie. Et on va passer à la suite de la préparation. Comme ça, comme vous voyez, j'ai fait fondre le chocolat. On va fouetter les œufs avec le sucre. On introduit maintenant le chocolat fondu avec le beurre. Le chocolat ne doit pas être chaud. On introduit la cuillère à soupe de café noir. Et ensuite, on va introduire la maïzena bien tamisée. Je l'introduis tout doucement. Le four, je l'ai préchauffé à 160 degrés et je vais faire la cuisson de mon gâteau au chocolat à peu près 20 à 25 minutes. Il faut bien sûr surveiller votre gâteau. C'est un gâteau qui va cuire rapidement. Alors faites attention si votre four est très chaud. Voilà. On va verser notre appareil dans le moule. Ce gâteau ne contient pas de levure, comme vous l'avez vu. C'est les œufs qui vont donner cet effet gonflé au gâteau. On va enfourner, comme je vous ai dit, pendant 20 à 25 minutes. Et on va se trouver tout à l'heure à la sortie du gâteau du four. Voilà mon gâteau au chocolat à la sortie du four. Je vais le laisser bien refroidir avant de commencer par préparer la mousse au chocolat. Parce que je dois m'assurer que le gâteau est bien froid avant de verser dessus la mousse au chocolat. La mousse au chocolat est très facile à réaliser. Une petite remarque, comme vous avez vu, j'ai réalisé mon gâteau au chocolat avec de la maïzena parce que je veux faire un gâteau mousse au chocolat sans gluten. Maintenant, si vous voulez faire de la farine, je vais vous mettre la quantité par laquelle vous pouvez remplacer la maïzena en bas dans la boîte de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous trouvez dessus. N'oubliez pas aussi de laisser plein de j'aime et de commentaires et surtout de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. J'ai récupéré mon gâteau après refroidissement. Alors, vous allez voir que moi, j'ai fait la cuisson dans ce moule. Alors, c'est un moule de presque 22 cm. Vous savez, après la cuisson, le gâteau généralement rétrécit. J'ai pris un autre moule à base amovible qui est de 20 cm. J'ai un petit peu découpé le surplus.
Et là, je vais commencer à préparer la mousse au chocolat. On va monter la crème fraîche en chantilly. Je vous conseillerais pour cette réalisation de toujours commencer par préparer la crème chantilly pour vous assurer qu'elle est bien montée et ensuite passer à la préparation des œufs et du chocolat. Parce que au cas où vous ratez votre chantilly, vous n'allez pas perdre et gaspiller le chocolat et les œufs. Quand vous remarquez que votre chantilly commence à prendre, il faut surveiller pour ne pas que ça tourne en beurre. Alors regardez la mienne, vous allez voir qu'elle commence à prendre. Voilà. Je dois à chaque fois vérifier la texture jusqu'à ce que je m'assure qu'elle est bien montée en chantilly. Là, on s'approche de la texture de la chantilly parce que, voilà, vous voyez, je vais ajouter juste quelques secondes et m'arrêter. Moi, je m'arrête ici. Comme je vous ai dit, je vous conseille toujours de commencer par préparer la crème chantilly, ensuite passer à la préparation du mélange chocolat et œufs. Comme tout à l'heure, on va faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou encore au micro-ondes. Il faut surveiller si vous faites ça au micro-ondes pour que ça ne brûle pas. Là, je vais fouetter les œufs avec le sucre glace. Donc, je vais fouetter comme ça en moins 2 minutes pour avoir une belle mousse. Ça doit être bien mousseux pour que tout à l'heure, ma mousse au chocolat ne tombe pas. J'ai fait fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes. Je vais continuer à mousser les œufs et introduire le chocolat en même temps. Le chocolat doit être à température tiède, donc il ne doit pas être trop chaud. Donc, on va faire comme ça. Je vais bien homogénéiser ce mélange. Mon mélange de chocolat est prêt. Je vais commencer à introduire la crème chantilly par petites quantités pour premièrement un petit peu diluer ce mélange. Donc juste comme ça au début. Et après, moi je vous ai dit j'aime travailler avec 2 fouets comme ça. Mais comme vous voyez les mouvements que je fais, c'est pour aérer. Vous pouvez toujours travailler avec la spatule. Alors là, je fais ça juste pour un petit peu diluer le mélange et que je puisse introduire le reste de la crème chantilly sans aucun souci. Je continue à introduire la crème chantilly tout doucement en soulevant de haut en bas. Donc, je vais faire ainsi jusqu'à ce que j'introduis toute la crème chantilly. Voilà. Là, j'ai introduit toute ma crème. Aérer le mélange. Faut s'assurer que c'est bien mélangé, sauf si vous voulez avoir un effet marbré, c'est toujours beau. Voilà. Vous pouvez bien sûr présenter ça en verrine, juste comme ça, ou sinon comme moi j'ai fait, préparer une base de gâteau. On va verser cette mousse délicatement sur la base de gâteau au chocolat.
Et on va placer au frais, comme je vous ai dit, pendant au moins 4 heures. On va lisser. Vous pouvez bien sûr toujours préparer une ganache au chocolat pour garnir le dessus de votre gâteau. Sinon, vous pouvez présenter votre gâteau avec des coupelles. Je vais essayer un petit peu de lisser le gâteau. C'est pas important qu'il soit parfait. Comme je vous ai dit, on peut toujours garnir la surface avec des coupelles de chocolat, du cacao ou encore une ganache fondante ou un glaçage au chocolat. C'est une question de goût. Donc je vais placer mon gâteau au frais pendant au moins 3 heures à 4 heures et on va se voir tout à l'heure pour voir le gâteau mousse au chocolat. Comme promis mes amis, je ne vais pas vous quitter sans partager avec vous une coupe de notre gâteau. Le gâteau mousse au chocolat. Là j'ai mis le couteau dans de l'eau chaude pour couper facilement. Comme ça. Je vais encore nettoyer le couteau pour avoir une découpe bien propre. Donc voilà notre gâteau. J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. Le gâteau mousse au chocolat. Comme vous voyez, un très délicieux gâteau, un très beau gâteau. C'est trop bon. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous! Joli gâteau, une belle mousse.